Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver pour la guidance de votre semaine du 15 au 21 mai 2023. Premier message des portes de l'intuition pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner durant la semaine. C'est parti. Eh bien, pour vous accompagner, on a la superbe carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On y croit pour cette semaine les scorpions. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris l'arcanum tarot et à la coupe, on a la reine de bâton et le fou. Eh bien, vous êtes sur un nouveau départ, une nouvelle envie, nouveau projet, nouvelle relation, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait fortement envie, qui vous rend libre, qui vous rend heureux. Alors, vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, peut-être qu'il y a encore des zones d'inquiétude, on ne sait pas trop où on va, comment on va faire, mais on vous invite là vraiment, bah oui, à croire en votre bonne étoile. On vous dit qu'en vous lançant dans cette nouvelle entreprise, relations, émotions, passion, job, vous trouverez l'aide dont vous avez besoin au cours de votre avancée sur votre chemin. La reine de bâton, c'est une reine qui est toujours pleine de volonté, d'énergie, d'envie, de projet. Elle a toujours une idée en tête et elle sait exactement comment elle doit faire pour parvenir à ses objectifs. 4 de denier, on est dans la stabilité, dans la zone de confort, on met tout le monde à l'abri. Ah, c'est peut-être pour ça que vous hésitez peut-être à y aller, parce qu'il y a peut-être un petit peu des risques à prendre et vous n'avez pas envie de mettre en péril ce que vous avez déjà construit. Là, on voit qu'on célèbre, hein, on fait la fête, on se réunit, on se sent bien. Il y a peut-être un nouveau projet vraiment qui prend forme et qui vous fait vibrer, qui vous fait vraiment très très envie. Début de semaine, cavalier de bâton. Milieu de semaine, 2 de bâton. Ok. Fin de semaine, l'ermite. Famille, émotion, relation, la mort. Financier, matériel, roi de bâton. Eh bien, activité pro ou activité tout court, 8 de bâton. Bon, bah, ça va bouger, hein. Ça va bouger cette semaine. On a quand même le couple, hein, la reine, le roi. On a les communications, on a le cavalier, pas mal de figures de cour, hein. Là, on voit que pour cette semaine, c'est comme si vous étiez un peu à la croisée des chemins, hein. Vous allez changer de direction. Il y a des choses que vous allez laisser derrière vous, mais vraiment ce qui est mort, ce qui appartient au passé, vous allez laisser complètement derrière pour aller vraiment vers de la nouveauté. Nouvelle direction, nouveau projet, nouveau job, nouvelle relation, nouveau. Il y a du renouveau, ça va bouger avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Euh, Ça va bouger très rapidement. Avec ce cavalier, vous faites tout ce qu'il faut pour faire avancer vos projets. Alors, nouvelle activité, nouveau job, comme je vous le disais, nouvelle relation, nouvelle passion, nouvel hobby. Enfin, vous faites tout ce qu'il y a à faire pour faire bouger les choses. Il y a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre, des choses à laisser derrière soi. C'est ce que vous allez faire en prenant toutefois un temps d'introspection pour tirer un peu des leçons de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré, pour être certain de vous diriger dans la bonne direction, afin d'y voir clair. Franchement, c'est quelque chose qui va être chaud patate, hein, cette semaine, hein. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'il y a un grand changement. Quand l'arcane de la mort sort, c'est pour vous dire qu'elle a enlevé tous les obstacles de votre chemin pour vous permettre de recommencer quelque chose sur une page vierge. Nouveau projet, nouvelle relation, nouvelle action. Enfin là, il y a vraiment quelque chose que vous allez laisser derrière vous pour passer vraiment à de la nouveauté. Alors, c'est pas un truc qui arrive du jour au lendemain, dimanche soir 14, 23h 59 et lundi matin 0h00. Non, il n'y a rien qui va être bouleversé. C'est juste que vous mettez en place des changements sur le long terme pour vous permettre d'aller vraiment vers de la nouveauté. On vous invite vraiment à croire en votre bonne étoile. Ce que vous mettez en place, ce que vous êtes en train de faire évoluer, ça va marcher. Au niveau de vos activités financières matérielles, vous avez des plans de très bien établis, c'est structuré, il n'y a pas de place pour le hasard, vous avez des choix à faire, vous allez les faire, vous allez laisser ce qui n'est plus d'actualité derrière vous, vous n'allez pas hésiter à communiquer très rapidement et vous ferez ça en bonne intelligence, en étudiant bien le terrain pour être certain de ne pas commettre des boulettes et de pouvoir atteindre vos objectifs. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, ça communique, ça bouge, ça échange. On peut parler, échanger avec des collègues, suivant si vous travaillez ou pas, mais en tout cas, il y a pas mal de communication, ça bouge, on peut se déplacer, voyager. En tout cas, on prend le temps d'étudier le terrain pour aller dans la bonne direction. Il y a vraiment de très jolies cartes, il n'y a même quasiment rien à recouvrir.
On va recouvrir les communications sur les activités pro et les activités tout court. Alors, voilà, il y en a 2. Eh bien, bon, activité pro, activité tout court, 9 de coupe, faites un vœu. Il est sur le point de se matérialiser, concrétiser. Coup de chance, n'oubliez pas. Donc, grâce à vos communications, il y a certainement un souhait qui va pouvoir devenir réalité. Et croyez en votre bonne étoile, vraiment, parce que là, on parle d'exaucer. Hein. S'il y a quelque chose que vous souhaitez qui s'exauce, ça vous permet vraiment de passer en mode guérison et vraiment d'accéder à ce que vous souhaitez. Ouais, et la bonne proposition, de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui vous permet vraiment de vous libérer de quelque chose qui peut-être a été toxique, qui vous a tiré vers le bas. Et bien là, c'en est fini. Il y a vraiment de la nouveauté, nouveau job, nouvelle activité. Enfin, vous allez sur un nouveau terrain de jeu. Ça, c'est sûr, c'est certain. Et avec tous ces bâtons dans votre tirage, ça va bouger très très vite. Et c'est en plus quelque chose qui vous passionne, hein, qui vous fait vibrer. Alors, sur l'ermite, on a l'impératrice. Bah, rien que ça, encore un arcane majeur. Donc, nouveau projet, abondance. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va vous faire vraiment aller sur ce que vous souhaitez. L'impératrice est un peu la maman du tarot. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres, elle prend soin de ses projets. Elle prend le temps qu'il lui faut pour les faire arriver à terme, même si elle doit emprunter des chemins un petit peu détournés. Eh bien, elle y va, elle fait jamais de mal à personne, mais elle atteint toujours ce qu'elle souhaite. On parle bien que vous allez rester en mode protection, mais que pour autant, vous n'allez pas lâcher le terrain, vous serez en mode guerrier, vous fixez vos barrières, vous fixez les limites, mais vous êtes quasiment sur le point d'atteindre vos objectifs. Ouais, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive vers vous. Hein. Un nouveau chemin qui se dessine complètement pour vous. Ah bah oui, la route fortune, un arcane majeur encore. Donc c'est au moment présent. Ça vous permet de vous projeter sur l'avenir. C'est décider, trancher de façon claire, limpide et juste. On jongle avec pas mal de choses et on rééquilibre ses énergies. Waouh, bah c'est joli. Et là, on retrouve l'équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. Alors, 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Bah, c'est pas une petite semaine. Ça va être important. Et la lune, bah voyons, tant qu'à faire. La lune, donc grande transformation au niveau de vos émotions. On y voit clair par rapport peut-être à des choses qui étaient un petit peu sombres. Là, on a de nouveaux projets pour la famille, pour le quotidien, pour tout ce qui concerne vos projets. Oui, bah, on nous dit là que on en termine avec quelque chose qui a été difficile, hein, qui a été très très difficile. On peut parler de séparation, de veuvage, de choses qui s'arrêtent, qui vous ont meurtri, qui vous ont blessé au plus profond de vous, qui peut-être même pour certains en ont atteint à leur dignité. Et là, bien là, ça se termine. Vous allez vraiment vers la nouveauté. Vous reprenez votre place, votre statut d'empereur. Vous retrouvez l'équilibre et vous reprenez votre vie en main. Et vous y travaillez très consciencieusement, très minutieusement, en prenant le temps d'étudier les choses sereinement, et ça vous crée beaucoup, beaucoup d'abondance. Et oui, à tous les niveaux. Au niveau quotidien, matériel, financier, mais au niveau familial, émotionnel, relationnel. Ouais, 2 de coupe. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une séparation. Hein. Une séparation, ou là, bien sûr, là maintenant, peut-être une nouvelle union, mais il y a quelque chose qui se libère, qui aboutit, qui se termine, et c'est une libération. Ça vous fait un bien fou et ça vous permet de repasser sur de la nouveauté. Alors on peut unir, désunir ou stabiliser, mais dans tous les cas, c'est hyper bénéfique. Ouais, nouveau départ, nouvelle envie, nouveau projet. Allons chercher les messages des 77. À la coupe, les solutions et le soutien. Vous avez la baraka, les scorpions, cette semaine, profitez-en. Hein. Donc des solutions qui vous arrivent, en tout cas vous êtes soutenu, appuyé, guidé. Enfin, vous n'êtes pas seul par rapport à vos projets. Eh oui, bah dis donc, on conclut, on signe, on trouve des accords. Oui, bah, peut-être des choses très officielles. Hein. On peut, je vous disais, on pouvait aussi séparer tout ça, mais officialiser. Mais c'est pour du positif juste derrière. Hein. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Alors, le lit, les ciseaux, le sage, le Bouddha, le triomphe, la croisée des chemins, le sage, le moment présent, le labyrinthe, la pause momentanée et l'emprisonnement.
Alors n'oublie pas qu'on a la clé pour ouvrir la porte de la prison quand même, hein. Donc au centre du tableau, on est à la croisée des chemins. Je vous l'ai dit, on avait le 2 de bâton avec le tarot en plein centre. Donc il y a des choses à décider, à trancher, à laisser derrière soi, ce qui a été compliqué, vieux, qui est obsolète, qui vous a empêché d'avancer, qui vous a coincé. Et bien là, vous allez trancher, décider en votre faveur, afin que ça vous soit favorable. Après un moment de repos, de repli, d'étude, on va dire, hein, ou le fait d'être en mode guérison, peut-être justement après quelque chose qui a été compliqué, difficile, qui a été douloureux. Là, on sort de sa grotte, on retrouve son énergie, on repasse en mode j'y vais, je fonce, j'ai le feu, hein. En même temps, il y avait plein de bâtons dans votre tirage, donc il y a le feu qui bouillonne là. On voit qu'on prend ses décisions, on fait ses choix. Bon, on prend le temps, une petite pause momentanée pour étudier tout ça. On avait l'ermite, ça m'étonne pas, c'est exactement ça aussi. Donc on prend le temps de réfléchir convenablement, même en allant chercher des conseils auprès des personnes qui peuvent être assermentées, ou au moins qui ont de l'instruction, du savoir, enfin, qui savent de quoi elles parlent et qui ne font pas tout en dépit du bon sens. Et là, avec cette carte du sage du Bouddha, on nous dit bien qu'on réfléchit posément, qu'on prend du recul et surtout qu'on réfléchit avant d'agir. Et c'est vraiment ça que vous allez faire avant de faire vos choix et de passer à l'action. Vous allez prendre un temps pour étudier ça très convenablement. Mais ça va toutefois quand même vous permettre de trancher en votre faveur, de prendre vos nouvelles directions et d'en terminer avec ce qui a été bloquant, conflictuel, ce qui vous a empêché d'avancer, ce qui vous a tiré vers le bas. Toujours est-il qu'au moment présent, vous avez le triomphe, la baraka, le fait vraiment d'aller vers ce qui vous convient. Officialisation, signature, la clé, on en parle ou on se tait. Il y a du nouveau projet qui arrive là, hein. Ouais. On vous invite à toutefois être quand même attentif à votre entourage. Ça peut être en relation avec la famille, le foyer. Il peut y avoir des doutes, mais il va y avoir des nouvelles qui arrivent par rapport justement à ce qui est en gestation, ce qui est en projet. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce labyrinthe et cette pause? On prend de la hauteur, on peut prendre ses décisions assez rapidement, ou on se déplace pour aller chercher des renseignements. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir, ou ça peut être par rapport à un homme. Alors, après une période certainement d'instabilité, on voit bien qu'il y a eu la confusion là, hein. Et les larmes, alors, nous parlent beaucoup d'émotions, bien sûr, mais elles peuvent nous parler également de un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on a les morales dans les chaussettes, et un coup il crève le plafond. C'est un peu ça. Bon, bah là, on voit qu'on prend de la hauteur par rapport à tout ça, on avance par rapport à tout ça, on laisse tout ça derrière soi. Et on a une superbe vague d'abondance qui arrive vers vous là, qui vous promet vraiment le triomphe, hein. Le triomphe par rapport aux nouvelles directions, aux choix que vous allez faire en toute intelligence, en toute sagesse. Voilà, par rapport à des choses du passé qui peuvent refaire surface, pardon, vous allez non pas changer d'avis, mais peut-être changer votre façon de faire, changer votre façon de voir les choses. Et en tout cas, s'il y a des personnes langue de vipère ou des choses qui ne sont pas très agréables, vous allez justement faire en sorte de ne pas vous laisser avoir, de changer votre stratégie pour y mettre un terme. Et pour laisser derrière vous justement ce qui a causé cette instabilité au niveau peut-être de vos émotions. Ce qui vous a bloqué. Ouais, vous faites le point. Vous faites le point avec sagesse. Ce qui crée des ouvertures, des opportunités. Et sur cette porte de prison, on a quoi? On a le foyer. C'est peut-être au sein du foyer qu'il y avait des choses de compliquées, de coincées, de bloquées. Alors, c'est pas forcément dans le couple, hein, ça peut être juste au niveau du quotidien. Des choses qui n'avancent pas comme on veut, on est coincé, matériel, financier, les projets qui sont bloqués. Ou là, on peut aussi juste par rapport à votre bien-être intérieur, tout simplement, hein. Bon, il peut y avoir eu des choses qui n'ont pas été agréables à vivre. On parle de langue de vipère, de coups bas, de sales coups, hein. Et là, enfin, on retrouve de l'harmonie par rapport à tout ça. Il y a une révélation, ça arrive très soudainement. C'est le déclic, hein. C'est vraiment le déclic. Vos vœux et prières ont été entendus. Ouais. Alors, il y a des papiers qui se signent ou des choses qui sont portées à votre connaissance et ça vous permet de retrouver votre créativité, votre légèreté, l'envie de sortir, de vous amuser.
Ah ouais, ça peut être soit avec de l'émotionnel, soit vraiment en relation avec le financier. Allez, carte de conclusion avec l'oracle de la féminité sacrée. Les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Écoutez votre cœur, ne faites pas confiance à votre mental. Écoutez votre intuition, vos émotions vous dirigeront forcément dans la bonne direction. Et donc, le cercle de guérison en dos de deck. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Magnifique, vraiment. Bonne semaine les scorpions.